Bonjour à tous, bienvenue pour ma nouvelle vidéo pronostic César 2026, spécialement dédiée au court-métrage. Donc pour préparer cette vidéo, j'ai vu tous les courts-métrages nommés dans les séances qui étaient proposées par le cinéma à côté de chez moi. Et sinon pour la vidéo pronostic plus globale des Césars 2026, je pense qu'elle sortira dès demain. À noter aussi que vous pouvez voter pour le projet que j'ai lancé, les Césars du public 2026. Donc, il y a le premier tour qui décidait des nominations qui a déjà été effectué et qui, du coup, les nominations ont été annoncées. Et le deuxième tour des votes est ouvert depuis une bonne dizaine de jours déjà. On a déjà plus de votants que pour le premier tour. Donc, je vais mettre le lien en description. Je vous invite à voter pour vos favoris. Donc, pour la catégorie court-métrage d'animation, euh, j'ai mis en pronostic Les Belles Cicatrices, car c'est un film qui est globalement plutôt maîtrisé, notamment autour de sa forme visuelle, le travail peut-être un peu sur le son. Il y a des idées qui s'agencent bien. Moi, personnellement, j'ai pas été pris par l'histoire. Je pense que c'est quelque chose qui va plus parler aux membres de l'académie. Moi, personnellement, j'ai trouvé que l'histoire entre les deux protagonistes ne fonctionnait pas. Euh, oui, je pense que ça va être lui parce que j'ai vu aussi que c'était celui qui avait été globalement le plus vu. Il est notamment passé par Cannes, celui qui a fait le plus parler, je pense. Et quand j'ai vu, j'avais un peu aussi cette sensation qu'il allait gagner. Il y a aussi de très très bons retours. Donc je mets en première place Les Belles Cicatrices. En deuxième place, j'ai décidé de mettre Dieu est timide. Dieu est timide qui peut potentiellement surprendre. C'est aussi à noter produit par Hugo Bienvenu qui est nommé en, en film d'animation et premier film pour Arco, donc ça peut aider. Mais c'est un film, je pense pas tellement que les Césars vont complètement l'adopter, déjà parce qu'il a fait un peu moins parler que les belles cicatrices. Et en plus de ça, il y a des éléments notamment horrifiques un peu dans le film, on pourrait dire ça, qui font que ça va, à mon avis, brusquer certains membres de l'académie. Donc même s'il a des retours globalement équivalents aux belles cicatrices, je, je, je pense pas qu'il va gagner. Je le mets en deuxième place. En troisième, j'ai décidé de mettre Fidelo, aussi passé par Cannes. C'est le film globalement ici qui est le moins vu, le plus confidentiel, et c'est un film plus contemplatif. Euh, c'est un peu t'es pris ou t'es pas pris. Moi perso, j'ai regardé ça d'un œil un peu extérieur. Je pense que le fait que c'est pas le plus vu, déjà, ça va lui porter préjudice, et je pense que c'est pas forcément quelque chose auquel tout le monde va adhérer. Donc j'ai décidé de le mettre en troisième place. Et personnellement, je donnerais assez largement quand même mon César à Dieu est timide, qui est d'ailleurs même dans tous les nommés des courts-métrages, mon court-métrage favori. Donc voilà, je vais donner mon court-métrage, mon César à Dieu est timide. Et quant à mon pronostic, ce sera Les Belles Cicatrices. Donc maintenant passons à la catégorie du court-métrage documentaire. Et là j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce qui s'est passé parce que il y a deux des courts-métrages nommés. Je suis assez perplexe quant à leur nomination. Je sais pas trop quelle était leur concurrence qui n'a pas été retenue, mais là c'est vrai que je suis assez surpris. Donc en premier, je suis plutôt certain que ça va être Aubin des Dames qui va gagner, notamment parce que quand j'ai eu mes deux séances dans mon cinéma pour les courts-métrages, c'est le seul qui a reçu des applaudissements à la fin. Ça semblait avoir bien plu au public. Et aussi parce que ça faisait pas mal rire dans la salle. C'est un film qui peut aborder pas mal de sujets, où on va plus, je pense, retenir ces personnages, notamment parce qu'il a une durée plus longue que les autres qui sont autour de un peu plus de 10 minutes. Là, on est plutôt sur du 30 minutes. Donc oui, c'est aussi, je pense, celui qui a le mieux mise en scène dans la catégorie. Ensuite, en deuxième, j'ai décidé de mettre Ni Dieu ni Père, un peu du mal à comprendre comment ça a été nommé. Ça doit faire
Je regarde, ouais, ça fait 12 minutes comme Car Wash. J'ai un peu du mal à comprendre. C'est sur un jeune homme qui a pas son père et du coup, voilà, son rapport à Internet, il va commencer à discuter un peu avec l'IA, mais c'est un peu pas, il y a pas grand-chose à raconter quoi. Et il y a pas de critique de l'IA, donc parce qu'ils sont un peu en ce moment à l'académie dans un mood critique de l'IA, mais après peut-être que justement IA, ils sont en mode oh là là IA, et c'est pour ça que je le mets deuxième au-dessus de Carouage parce que globalement je les mets à peu près au même niveau, hein. Oui, il y a un peu plus de travail sur montage aussi que Carouache, donc voilà, pour moi un peu plus conséquent que Carouache. Mais oui, pas grand chose à dire. J'ai vu et s'en tape, c'est un peu la réaction qu'on a dessus. C'est un peu inconséquent, quoi. Et le troisième, c'est Carouache. J'ai aucune idée de comment ça a été nommé, vraiment, je ne sais pas. Euh, c'est euh, c'est une personne, elle filme sa sœur pendant 12 minutes en train de laver sa voiture pendant qu'elle discute, genre, je sais pas, de comment elle parle avec ses amis, comment elle drague ou elle se fait draguer. Enfin, je sais pas comment ça a été nommé, je ne sais pas. Et c'est aussi le film le plus confidentiel ici. Je sais vraiment pas comment ça a été nommé, j'en ai aucune idée. Donc là, je pense que ça sera une victoire assez facile pour Robin des Dames qui en plus de ça est le film qui a été le plus vu globalement si on regarde les sites de notation comme Letterboxd. Donc je serais vraiment surpris s'il ne gagne pas. Voilà. Quant à moi, je vais donner mon César, même si j'ai trouvé ça un peu long, que ça m'a pas forcément parlé, mais c'est celui où j'ai passé le meilleur moment. J'ai donné ça au Pain des Dames, voilà, pour mon César. Passons maintenant au pronostic pour le court-métrage de fiction. Alors là, je pense que c'est deux personnes échangeant de la salive qui va gagner, notamment parce que il a été nommé aux Oscars, donc ça lui donne une visibilité en plus. Et globalement, si on regarde tous les films en termes de vues, c'est celui qui a été le plus vu. Globalement, c'est aussi celui qui a le plus gros budget, qui est le mieux maîtrisé dans sa forme. Il y a des actrices plutôt connues aussi. Il y a le côté en noir et blanc qui peut plaire. Puis globalement, voilà, c'est le mieux maîtrisé, c'est le mieux joué. Il y a pas, je pense, de concurrent clair. En plus, il y a alors, le soutien notamment de marques de luxe, enfin des choses comme ça sur le film qui vont forcer un peu pour le mettre en avant. Donc j'ai vraiment du mal à voir un film le prendre. Mais si on imagine un film le prendre, on pourrait peut-être parler de Mort d'un acteur, qui est plutôt, ma foi, sympathique. Peut-être le sentiment que ça parle d'un acteur, donc ça pourrait parler notamment à la branche des acteurs, je suppose, mais au niveau des vues, c'est plus confidentiel. Après, on peut parler aussi de Big Boys Don't Cry, que plutôt sympathique, même si c'est du vu et revu. J'ai trouvé la photographie plutôt bien filmée, mais on note surtout le retour de Rod Parado, donc ça pourrait être un argument pour qu'il gagne. Et en dernier, j'ai décidé de mettre Wonderwall, qui est sympathique aussi, même c'est juste c'est le film le moins vu ici, j'ai l'impression. Voilà, je vois pas forcément gagner. Et quant à mon César, je vais le donner à deux personnes échangeant de la salive, parce que c'est propre, c'est bien, l'histoire marche bien, c'est bien monté, c'est bien filmé, les actrices sont bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de négatif. Ça m'a pas transporté, mais c'est bien. Donc voilà pour ma vidéo pronostic des Césars 2026 pour les courts-métrages. Globalement, c'est la partie où je suis le plus confiant. Vraiment, je pense pas faire d'erreur. Je pense vraiment j'ai de bonnes chances de réussir à faire un 3 sur 3. Donc voilà. C'était d'ailleurs plutôt bien sorti sur les nominations globales auxquelles j'avais pas fait les pronostics de nomination pour les courts-métrages parce que j'avais pas vu toute la liste, donc j'allais pas le faire. Mais ouais, je m'en étais bien sorti avec 74 sur 100, donc c'est pas mal, c'est pas mal,
Là, on espère faire mieux. Il y a la vidéo prono César 2026 plus globale qui sort demain. Donc voilà. N'oubliez pas de voter aussi pour le projet de César du public. Le lien est dans la description. À demain.